Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode débat livresque et comme les deux autres épisodes débat, je suis accompagnée de ma très chère amie Ambre. Bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un livre qu'on a lu toutes les deux il y a très longtemps puisqu'on était au collège. Oulala, oui, ça date. Hein. Oui, ça date. Donc on va parler aujourd'hui de Funplay de Morgan Bucaille. Donc si vous connaissez pas Funplay, c'est un des tout premiers livres publiés en France qui est tiré de Wattpad. Donc Wattpad, la plateforme d'écriture et de lecture en ligne qui est complètement gratuite. Donc il y a de nombreux auteurs qui ont été découverts sur Wattpad et Morgan Bucaille en fait partie et elle a publié ce livre alors qu'elle avait 15 ans, sachant qu'elle l'a écrit bien avant. Donc je vais vous lire le synopsis avant que l'on en débatte, comme ça va vous remettre un peu le contexte. Un soir, Alyssa, 17 ans, reçoit un texto d'un mystérieux lycéen qui lui propose un jeu étrange. Devine qui je suis et je serai à toi. L'occasion pour la jeune fille de mettre enfin du piquant dans sa vie qu'elle juge d'un ennui mortel, quitte à prendre des risques. Jusqu'où Alyssa ira-t-elle pour un garçon dont elle ne sait rien ? Donc je pense que là le plus dur, Ambre, ça va être de parler et de débattre sans spoiler. Sans spoiler et un vrai débat, parce que les dernières fois on était un peu d'accord quand même. Hein. Ouais. Bah là je sais pas si on va être encore d'accord, mais je pense qu'il y a de fortes chances quand même. On a un peu les mêmes goûts quoi. Mais promis, la prochaine fois on essaiera de trouver un livre où on n'est pas du tout d'accord, parce que sinon ce sera pas très drôle. J'ai fait comme d'habitude une petite liste de thèmes à aborder sur lesquels Ambre et moi on va débattre. Donc le premier thème, ça va être les personnages. On va commencer par le personnage d'Alyssa et puis... en fait non, on peut parler de tous les personnages qui nous ont marqué du livre. Ambre, est-ce que tu veux commencer ? Alicia, je l'aime bien. Après, c'est vrai que c'est une héroïne un petit peu à Wattpad quoi, de l'époque. Donc c'est vrai qu'avec notre œil d'aujourd'hui, j'ai moins accroché à son personnage qu'à l'époque, la première fois que je l'ai lu. Bah c'est vrai que Alyssa, on va pas se mentir qu'elle est vraiment... ça fait un peu la fille intelligente, mais en même temps, non, je trouve pas non plus que c'est vraiment le cliché de l'héroïne Wattpad timide, qui a pas confiance en elle, qui a des bonnes notes, un peu intello, qui aime lire, et qui d'un coup tombe amoureuse du bad boy. Et là, bizarrement, quand elle est amoureuse du bad boy, elle est plus timide, elle lui tient tête. Ça, je suis pas d'accord, c'est pas trop ça. Mais on est, c'est vrai, sur une héroïne qui est quand même assez... elle est vachement solitaire, elle se décrit comme quelqu'un de solitaire. Elle a quand même des bonnes notes, mais sans trop forcer, on va dire, je crois, il me semble. Et aussi, par contre, il me semble que du coup, c'est plus la relation avec ses parents que j'avais bien aimé, dans le sens où ça montrait que c'était pas non plus forcément une famille parfaite. Et c'est vrai que c'était beaucoup une famille dans le paraître, de ce que j'avais compris. Je sais pas si tu as le même souvenir que moi. Si, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand je parle plutôt de cliché Wattpad, je pense plutôt à une fille un petit peu à l'écart, qui s'est mise à fumer, un petit peu bad girl, mais en même temps qui a besoin de piment dans sa vie. Tu vois, c'est plutôt ce côté-là un peu du solitaire et je m'en foutiste un peu cliché. Mais elle est assez attachante quand même. Bah j'avoue que j'ai pas lu assez d'histoires Wattpad sûrement pour savoir. Mais si on est sur un cas classique d'héroïne Wattpad, je te fais confiance, je suis sûre que c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que la relation un peu conflictuelle avec les parents, c'est vrai qu'après c'est beaucoup les héroïnes, elles ont toujours un peu des histoires un peu compliquées avec leurs parents et tout, mais c'est vrai que là j'ai plutôt bien aimé. Enfin c'était bien écrit. Ouais, en fait c'est surtout ça, c'est que la différence avec certaines histoires Wattpad, c'est que c'est vraiment bien écrit et on plonge dedans. Et même si c'est un peu cliché sur les bords, c'est vrai que comme la plume est magnifique, on n'est pas non plus à fond dans le cliché. Enfin, ça m'a pas dégoûté comme livre, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais.
Et bien au contraire, puisque on l'a lu au collège et là on en parle, donc bon. Sinon au niveau des personnages secondaires... Mon bel inconnu. Ouais, l'inconnu, moi j'ai bien aimé quand même, parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'on était vraiment dans les pensées d'Alyssa, et en fait, on découvre l'inconnu en même temps que elle le découvre et tout, et en fait, comme il y a une espèce d'enquête en mode elle veut savoir qui il est, on est vraiment tout de suite plongé à fond dedans, je trouve, et ça rend vraiment la chose encore plus prenante. Vraiment, je pense que quand tu le lis, en fait, tu peux pas t'empêcher de lire la suite. En vrai, il y a un peu un triangle amoureux vite fait. Après, c'est plus dans le tome 2. Dans le premier, il est moins important que dans le dernier, c'est sûr, mais quand même, il y a un peu cette tension-là aussi, je trouve. Ouais, moi, vraiment, j'adore la trope, un petit peu message d'inconnu. Enfin, je sais pas, j'aime bien. En plus, il faisait attention à elle, enfin, moi, vraiment, je valide ce personnage. Je l'aime beaucoup. Ouais. Et sinon, il y avait aussi la meilleure amie d'Alyssa, mais je me rappelle plus de son nom. Ouais, moi non plus. Mais je me rappelle que je l'aimais bien. Après, elle était pas très développée, hein. Franchement, on connaissait rien d'elle, mais franchement, je l'aimais bien. C'était un bon soutien, quoi. L'histoire, elle est beaucoup plus développée autour des messages, quoi. Oui, c'est vrai. Après, en lisant ce genre d'histoire, forcément, c'est à ça qu'on s'attend. Ouais. Mais honnêtement, c'est vraiment super bien fait, quoi. C'était pas juste des messages, une suite de messages, il y a vraiment une histoire derrière. Et on apprend au fur et à mesure à connaître l'inconnu en même temps que Alyssa apprend à le connaître, et ça, c'est ça, même si je l'ai déjà dit, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et on s'y attache à cet inconnu. Effectivement. Donc le prochain thème, du coup, c'est l'écriture et le style de Morgane Bicay. Donc vas-y, je te laisse commencer. Moi je le trouve un petit peu, en même temps elle l'a écrit quand elle était vachement jeune, et puis c'était sur Wattpad, je trouve le style un petit peu enfantin, donc il est vraiment facile à lire. Hein. Ah ouais, moi je suis pas non plus spécialement de cet avis, je trouve que pour quelqu'un qui l'a publié à 15 ans, il est plutôt bien développé et bien construit. Honnêtement, sa plume est super belle, et je pense que je serais incapable de faire ça même maintenant, quoi. Je trouve qu'elle écrit vraiment très bien. Et oui, je suis d'accord sur certains points, ça peut paraître enfantin, mais honnêtement, quand tu lis tout ce qui est description, etc., c'est tellement bien écrit que j'arrive pas à me dire que c'est quelqu'un de 15 ans qui l'a écrit. J'ai pas l'impression, en tout cas. C'est vrai. Donc ensuite, le prochain thème, ça va être la relation entre Alyssa et l'inconnu. Ah j'adore. J'aime beaucoup le fait qu'ils se soutiennent mutuellement sans vraiment se connaître. Oui, c'est ça. Vas-y, continue, mais je vois totalement. Comme par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est les moments où elle perd un petit peu espoir dans le fait de trouver qui c'est, etc. Et qu'elle est dans des passages un peu non mais j'arrête, j'en peux plus et tout. Mais que lui, il est quand même là pour la rassurer, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à se poser des questions, mais est-ce qu'il existe vraiment, quoi? Parce que elle ne trouve rien, enfin sans vouloir spoil, mais bon. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je trouvais ça touchant, le fait qu'il voulait vraiment s'accrocher au fait qu'elle le trouve. Et toi? Perso, moi aussi, j'adore vraiment la relation entre les deux. Comment te dire que à la fin, j'étais pas prête, et ensuite que juste la personnalité de l'inconnu, on s'y attache vraiment au fur et à mesure, et au fur et à mesure, comme il lui tend des petites perches de temps en temps, en mode oui, tu étais belle aujourd'hui, ou des trucs comme ça, et elle est là en mode mais ça veut dire qu'il m'a vu, ça veut dire que je l'ai potentiellement croisé et tout, ça peut être n'importe qui. Et du coup, t'es tellement à fond, t'es là en mode oh mon dieu, ça se trouve, c'était quand elle a parlé, elle a vu un mec là, c'était lui et tout. Alors qu'en fait, pas forcément, on est vraiment à fond, on est derrière Alyssa à vouloir trouver qui c'est, quoi. Oui, c'est vrai. Ce que je trouve beau aussi, même si je valide pas forcément le fait que ce soit une. Je suis pas quelqu'un qui trouve que les relations via les réseaux sociaux, etc., c'est toujours bien. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la relation, elle s'est construite. En fait, ils sont tombés amoureux au fur et à mesure sur leur personnalité, puisque du coup, ils savaient pas à quoi ils ressemblaient. Donc ça, je trouve ça pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Le fait que c'est vraiment leur personnalité qui les a touchés l'un l'autre. Bon, même si lui, il savait à quoi elle ressemblait. Mais elle, vraiment, enfin, ouais. Et j'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié. Mais quand même, faudrait noter que dans la vraie vie, il y a un mec qui m'envoie ce genre de message, je le bloque. Oui, clairement, dans la vraie vie, si ça arrive, c'est sûr que je lui réponds pas, je fais... je sais pas ce que je... Non, je pense que je réponds pas. Si c'est par texto, je réponds pas, je fais oula, et je bloque le numéro. Alyssa, je sais pas, elle devait vraiment se faire chier pour dire allez, ça peut être marrant. Ou alors, faut vraiment que je sois bourrée avec des potes pour le faire en me disant ça va être fun, les gars. Mais sinon, je le ferai pas. Mais vraiment, t'imagines quelqu'un t'envoie un message, devine qui je suis et je serai à toi. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois à moi, je te connais pas. Bah oui, c'est ça, genre, non, laisse-moi tranquille, je veux pas que tu sois à moi, laisse-moi. Mais vraiment. Sinon, le prochain thème, c'est l'intrigue. L'intrigue, on l'a un peu évoqué tout au long du truc, mais le fait que
on veut savoir en même temps que Alyssa tout au long du livre qui c'est, il y a des rebondissements, et le plot twist de la fin, j'ai adoré. Les révélations de la fin, c'était vraiment ça qui m'a fait adorer ce livre. Oui, c'est vrai que moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un petit peu le suspense qui a été mis en place, mais un peu doucement, tu vois, en restant dans la romance, tu sais pas trop à quoi t'attendre finalement. J'aime beaucoup ce suspense. Elle a bien tourné l'intrigue, quoi. Et surtout les quelques chapitres où on est au point de vue du... Il me semble, il y a quelques chapitres où on est au point de vue de l'inconnu. Je kiffe. En fait, ça nous touche encore plus le personnage. Ouais, carrément même. Genre les chapitres où on est de son point de vue, je les trouve trop beaux. En fait, comme on sait toujours pas qui c'est, mais qu'on comprend du coup qu'il connaît certaines personnes qu'elle connaît, genre on est là en mode, ça veut dire qu'il est dans son entourage à lui, ça veut dire qu'il y a ceci, cela, et en fait ça nous fait mener l'enquête, nous, en mode, non mais je vais trouver qui c'est avant, je vais trouver le plot twist final, pour au final ne pas l'avoir trouvé du tout, c'était imprévisible, on ne pouvait pas le prévoir, voilà. Tu vois, les chapitres lui, parce que dans le livre, c'est pas marqué les messages inconnus, c'est marqué lui. Et les chapitres lui, genre vraiment par exemple, je crois que c'est le chapitre 9, le premier chapitre où il apparaît, ça commence tout de suite avec un peu de la poésie sur le mot je t'aime et tout, c'est trop beau quoi. Je lis l'extrait, hein. Je t'aime. Aimer est devenu le verbe le plus banal au monde. Tout le monde l'utilise pour n'importe quoi, pour n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Je trouve que ça fait pitié d'avoir réduit le terme le plus précieux de notre langue au mot à tout dire. Pourtant, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que je t'aime sont les mots les plus forts qu'un homme puisse dire. Aimer est le verbe le plus beau, le plus puissant de notre langue, et pourtant il a été réduit au néant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est magnifique. Oh, vraiment. C'est trop beau. Je sais pas si on passe au prochain thème ou si t'as d'autres trucs à dire. Non, moi ça va. Le prochain thème, c'est plus pour lancer le débat sur l'amour un peu numérique, en mode est-ce que c'est vraiment possible, genre on va parler de la relation dans le livre et la relation réelle, comment ça se passerait dans la vraie vie. On l'a un peu évoqué en disant que dans la vraie vie on bloquerait, mais on va l'évoquer plus en profondeur. Tu veux commencer ? Alors, la relation pour moi, elle est dans notre société d'aujourd'hui. Je pense pas que ça se serait passé comme ça. En fait, l'histoire, même si elle se déroule sur, on va dire, à peu près une année, ou peut-être un petit peu moins, enfin, je sais pas, elle a jamais vu. J'aurais douté comme elle, en fait, tout le long. Mais sinon, je trouve ça un petit peu pas trop réel, quoi. Elle réagit vachement bien, hein. Mais aussi, je trouve, pour nous, il y a pas mal de gens qui sont vachement mal intentionnés. Donc, je sais pas, je reçois un message comme ça, je vais pas tout de suite me dire, tiens, je vais m'amuser. Tu vois, je me dis plutôt... c'est qui ce taré ? Ouais, c'est ça. L'histoire en soi, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup la trope, etc. Mais, enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est pas trop réaliste, quoi. Ou alors, faut vraiment tomber sur une exception parmi tant d'autres. Je suis assez d'accord. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens un peu mal intentionnés qui pourraient être à l'origine de ce message. Et je pense que dans la vraie vie, c'est quasiment impossible que l'on réponde à ce genre de messages. On les bloque ou alors, ouais, non, carrément, on les bloque. Et au pire, si jamais on répond... je suis désolée, moi on me dit ouais t'es très belle aujourd'hui et tout, je fais mais quel psychopathe il m'a suivi, non mais c'est pas possible, j'arrête. Mais t'es un stalker, moi je vais voir la gendarmerie hein. Ou alors si on me dit ne t'approche pas de lui, je fais tu vas pas me dire quoi faire, je ne te connais pas. Et même les moments où je viens d'oublier, j'ai une mémoire ultra sélective là en ce moment, je te jure, j'ai pensé à un truc et il est sorti par mon autre oreille. Non ça te revient pas? Ah oui, d'aller voir la gendarmerie en fait. Moi, il y a quelqu'un qui m'envoie des messages comme ça, qui me dit devine qui je suis. Et en plus, il lui met la pression, hein, parce qu'il faut pas oublier de le dire, qu'il lui met grave la pression. Si à partir du date limite, elle a pas trouvé, enfin, il la tège, hein. Faut pas oublier que tout le livre, il y a ça, hein. Donc, moi, j'étais bien trigger. Moi, je lui aurais dit, bah écoute, cherche-toi tout seul, moi, j'arrête. Faut pas mettre la pression comme ça aux gens, hein. C'est clair, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais il est là en mode, il faut que tu me trouves qui je suis avant telle date. Mais bonjour d'abord. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. J'ai un bac à passer. Oh non, je crois qu'elle était en plein bac en plus. Mais oui. Oui, ça se passe quand elle est dans son année de terminale. Attends, je regarde, ça doit être marqué sur les premières pages. Ou alors en première, je sais plus, mais en tout cas, elle a un bac à passer. Attends, juste pour revenir vite fait, le premier message qu'il lui a envoyé, c'est « Bonsoir, Alicia ». Ah oui, c'est vrai. Je te bloque ? Comment tu connais mon nom, en fait ? Ça fait trop peur. Moi, j'ai cru lire un livre d'horreur, en fait, quand j'ai lu ça. Stalker, quoi.
Le prochain thème, c'est la comparaison avec les autres œuvres de Morgan Bucaille. Et bah écoute, je vais commencer, mais moi j'ai lu après Ne t'attache pas et Funplay 2, et je trouve que bah du coup, effectivement, elle l'a écrit quand elle avait au moins 13-14 ans, je pense, et puis elle a été publiée à 15 ans pour Funplay. Mais vraiment, les autres, on voit tout de suite qu'elle s'est vraiment améliorée au niveau de son style d'écriture, et ça, je trouvais ça trop cool, parce que du coup, t'as l'impression de grandir avec elle. Enfin, je sais pas comment te dire, mais comme j'ai lu Funplay quand il est sorti, Ne t'attache pas quand il est sorti, et Funplay 2 quand il est sorti, je ressentais que genre elle évoluait dans son style d'écriture, et je trouvais ça trop cool. Ouais, après c'est vrai que forcément elle grandit et tout, et puis je me dis il y a aussi les maisons d'édition qui sont passées par là, et c'est vrai que après j'ai lu que Funplay 2, après j'ai pas lu l'autre, mais c'est vrai qu'on voit tout de suite une évolution aussi dans le scénario, etc. quoi. Dans le scénario qui est beaucoup plus travaillé, on va dire. Bah écoute, du coup on arrive au dernier thème, et ça va être une conclusion sur les petites réflexions, donc les points forts, les points faibles. Qu'est-ce qu'on a pensé du livre en général? Vas-y, je te laisse commencer comme j'ai commencé. Alors, en point fort, je dirais que quand on le lit et qu'on est assez jeune, enfin, ça laisse à rêver, quoi. Ça fait un peu penser un petit peu au prince charmant qui vient de sauver ta vie un peu ennuyeuse, etc. Après, je l'ai relu, bah, du coup, quelques années plus tard. Récemment, du coup, je l'ai acheté parce que la première fois que je l'ai lu, c'est toi qui me l'avais prêté. Ah, c'est vrai, il y a du bleu sur mon livre. Ok, alors par contre, clash pas comme ça. Je sais, je l'ai abîmé, je suis désolée. Je rigole, continue, pardon. Et c'est vrai que la deuxième fois que je l'ai lu, donc quand j'étais plus grande, c'est vrai qu'il y avait des scènes, je les trouvais un petit peu... Enfin, c'était drôle, quoi, parce que ça me rappelait vraiment les livres que je lisais quand j'étais petite. Mais en étant plus grande, lire... Bon, c'était fun, quoi, mais c'est pas non plus un... Je dirais en point négatif, c'est un peu ce scénario un petit peu pour enfants. Et c'est comme elle était jeune quand elle l'a écrit, ça se comprend, quoi. Quand je l'ai lu, il y a certaines scènes, je les trouvais un petit peu gênantes. Alors moi je l'ai pas relu, faut savoir, donc ça aurait sûrement un avis différent. Ce sera peut-être finalement un débat, peut-être. En point fort, moi je dirais quand même que j'avais relu les premières pages quand je voulais écrire un livre, parce que je me rappelle que ça m'avait... j'avais trouvé ça vraiment bien comment elle avait écrit. Mais je pense que oui, effectivement, maintenant il y a des livres beaucoup mieux écrits. Mais c'est normal, elle avait quoi, 13-14 ans, enfin là je trouve ça déjà incroyable qu'elle écrit comme ça un livre à cet âge-là. Mais franchement, bah moi le style d'écriture m'avait bien plu à l'époque. Et comme point fort, bah oui, comme t'as dit, ça fait rêver, hein. Moi, mon dieu, quand je l'ai lu, j'étais là en mode, j'attends mon message de mon inconnu qui va me tirer de cette vie de merde. Et bah il est jamais arrivé, fun fact, hein, je vous le dis. Mais... Sinon, comme point faible, comme t'as dit, je pense que ça va être les scènes clichés. Si, j'ai relu parce que j'avais ramené un post-it sur le passage où... bon, spoiler alerte, hein, passé de 20 secondes si jamais vous voulez pas être spoilé, mais il y a un bisou à un moment. Et du coup, j'avais relu le passage où il y avait un bisou. Et c'est vrai que je m'étais dit, c'est vachement cliché quand même. C'est bien cliché comme il faut. Mais c'est pas grave. Honnêtement, ça en fait quand même un très bon livre. Moi, je l'ai bien aimé quand je l'ai lu au collège. C'était quelque chose de sympa. Du coup, le tout dernier thème, c'est à qui est-ce qu'on recommanderait ce livre, à qui il pourrait plaire? Aux jeunes. Je dirais entre 14 et 18 ans. Oh, peut-être un peu plus jeune que 14, je dirais. Ouais, même 12 ans. Hein. Je suis sûre que je l'ai lu, j'avais 12. Après, c'est vrai que quand t'es un petit peu plus âgé que 18 ans, t'as pas le même regard sur le livre, et donc t'as moins un peu cette fantaisie, t'as plus un esprit... mais pourquoi il lui parle, quoi? C'est vrai, quand t'es jeune... Je me souviens ce que je voulais dire tout à l'heure, quand tu parlais de quand tu l'avais lu et que t'attendais le message. Je voulais dire que quand tu me l'avais prêté, en fait, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu en 2 nuits. Et j'ai fait une nuit blanche la deuxième fois parce qu'en fait, une fois que je l'ai fini, je l'ai relu en fait. J'ai relu toutes mes scènes préférées toute la nuit. Voilà, c'était ça. On parlait du fait qu'on l'avait lu quand on était jeune. Mais du coup, pour moi, le livre pourrait plaire aussi aux jeunes, comme tu dis. Aux jeunes, on dirait on a 50 ans, mon dieu. Mais aux personnes, entre... Peut-être pas jusque 18 ans, je dirais entre 12 et 16 ans, à peu près. Parce qu'après 16 ans, je pense, du coup, t'as le recul en mode... Non, pourquoi il lui parle? Quoique, si vous aimez ce genre d'histoire, allez-y, hein, y a pas d'âge... Enfin, on s'en fout. Vous lisez ce que vous voulez. Je recommanderais aux gens qui aiment la romance et qui aiment s'identifier à des personnages et qui rêvent du prince charmant et tout. Allez-y. Et ceux qui aiment les plot twists, les histoires de romance avec un plot twist et un peu genre enquête, tu veux savoir qui c'est, mystère et tout. Allez-y, foncez parce que franchement, c'est pas mal. Mais c'est un petit peu l'histoire, c'est un petit peu, je pense pour les gens plus âgés, par exemple les gens qui aiment 1000 baisers pour un garçon, c'est un petit peu dans le style un petit peu enfantin. Après moi j'avoue que c'est pas exactement le même type de romance que je vois. Pour ce côté un petit peu enfantin. Ouais c'est vrai, ça peut être pas mal.
Je sais pas si t'as d'autres petites choses à rajouter dont t'aimerais parler sur le livre. Pas spécialement. Attends, je regarde, comme je l'ai devant moi. Je regarde par exemple les messages. Bon, j'avoue, c'était un petit peu un homme capable quand même. Quand on regarde les messages qu'il lui envoyait. Enfin, c'était vraiment mignon, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. J'avoue que il y a des fois, tu te dis... putain, les hommes... Mais après, des fois, il y a des hommes qui sont capables que par message, faut le dire. Désolé, messieurs. La big balle perdue, je suis désolée. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Moi non plus. Bon bah écoutez, je crois que c'est la fin de ce débat livresque, qui n'était encore une fois pas vraiment un débat puisqu'on était plutôt d'accord. La prochaine fois... Non, je pense que je vais l'appeler discussion. Vous verrez, ce sera discussion livresque parce que c'est pas du tout un débat. Donc la prochaine fois qu'il y aura ici débat livresque, ce sera un vrai débat promis parce que c'est vrai qu'on est trop d'accord. En même temps, c'est rare de finir complètement un livre que t'as pas aimé. Bah écoutez, donc c'est la fin de cet épisode. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc c'est podcast-le monde du livre. Parce que je parle de nouveautés et je vous tiens au courant des nouveautés du podcast, etc. Et je vous partage un petit peu ma vie, donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.